Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur 2 territoires ruraux et dynamiques qui ont des opportunités à vous proposer, tant en matière d'entrepreneuriat que d'accueil. Je reçois pour cela Edith Tavernier, bonjour. Vous êtes chef de projet Beaujolais Vert, votre avenir pour les communautés de communes du Beaujolais Vert. C'est ça. Et vous êtes accompagnée de Marine Alain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animatrice économique pour les Monts du Lyonnais. Présentez-nous ce territoire pour commencer. Mont du Lyonnais, on a l'habitude de dire territoire rural de moyenne montagne, entre Lyon et Saint-Étienne, grosso modo 1 heure de Lyon, 1 heure de Saint-Étienne. Et puis au nord, Roanne, peut-être un peu moins connu. Que dire, on regroupe 34 communes à l'échelle des Monts du Lyonnais, ça correspond à peu près à 40 000 habitants. Et puis un tissu d'activités et d'emplois très dynamique, très diversifié. Le slogan, je dirais, du territoire, c'est territoire de vie, d'emploi et puis d'entrepreneuriat. Et sur le Beaujolais Vert, alors, quelle est sa fiche d'identité ? Donc le Beaujolais Vert, on est plus au nord de ma collègue. Voilà, on est entre Villefranche-sur-Saône et Mâcon aussi, enfin voilà, entre Lyon et Mâcon aussi. C'est toute la partie qui n'est pas viticole. Le Beaujolais est connu pour le vin, qui est plutôt autour de Villefranche-sur-Saône. Et là, on est un petit peu plus sur l'ouest du territoire, dans la filière, enfin dans un paysage de bois, puisqu'il y a le pin Douglas qui est dominant sur les territoires et le paysage. Et donc voilà, c'est tout ce qui n'est, c'est le vin, enfin c'est le Beaujolais qui n'est pas du vin. Alors vos 2 territoires se sont positionnés sur un axe très important aujourd'hui qui est le développement durable. Edith Tavernier, vous travaillez par exemple sur un projet d'éco-territoire. Quel est ce projet de territoire ? Voilà, le territoire en fait est vraiment depuis plusieurs années, depuis je dirais 5 à 6 ans, sur une volonté politique et puis territoriale de développer toutes ces filières du développement durable. Donc évidemment, comme on est dans le bois, des filières d'éco-construction se sont développées, tout ce qui est les énergies positives aussi, la méthanisation par exemple. Donc l'envie, enfin ce qui est lié aussi au territoire énergie positive, puisque voilà, ça fait partie des objectifs de l'éco-territoire, c'est vraiment d'avoir des filières qui sont innovantes sur toutes ces questions, voilà, de la construction basse consommation ou même énergie positive, et puis de la rénovation bien sûr, et puis tous ces métiers qui sont en développement aujourd'hui autour de ces filières. Pour les Monts du Lyonnais, c'est une démarche également très, très poussée que vous avez menée sur cet axe-là. Notamment, il y a un label énergie positive sur lequel vous travaillez. Enfin, vous avez été labellisé. Oui, tout à fait. Edith, tu le citais, c'est le label Territoire et énergie positive, TEPOS. Du coup, Mont du Lyonnais, nous, on a rejoint cette démarche depuis quelques années. En fait, l'idée de ce projet-là qui est porté de manière forte sur le territoire, c'est de dire il faut produire plus d'énergie qu'on en consomme. Aujourd'hui, pour exemple, sur les Monts du Lyonnais, on est à 2% d'indépendance énergétique. C'est dire s'il y a une marge de progression, mais on est jusqu'à 2050 pour le faire. Et c'est bien dans cette initiative-là que le territoire cherche aussi à développer des filières et des activités économiques en lien avec cette ambition TEPOS, territoire énergie positive. Donc on citait tout à l'heure la méthanisation. Voilà, c'est des filières qui sont aussi émergentes avec un projet de méthanisation agricole parce que on est un territoire d'élevage, de production qui a des effluents agricoles et c'est aussi une ressource pour ce type d'activité et pour en faire de l'énergie. Il y a aussi un pôle important sur l'éco-construction, l'éco-rénovation à échelle des monts, mais je pense qu'on partage ces filières-là, c'est ce qu'on se disait un peu en aparté tout à l'heure. Voilà, des exemples d'initiatives et d'activités économiques. Oui, je peux ajouter quelque chose du coup, parce que voilà, par exemple, pour être concret aussi sur le territoire énergie positive qu'on partage, bien sûr, on est sur une campagne par exemple aujourd'hui qui s'appelle Isole-toi, mais pas tout seul. L'idée c'est de se dire que voilà, les déperditions d'énergie 30% par la toiture. Donc c'est inciter par exemple les propriétaires à rénover les toitures. Pour ça, on a proposé une commande groupée pour tous ceux qui souhaitent, donc avec des prix plus intéressants, avec des produits en circuit court, donc qui sont fabriqués, des produits isolants, un peu innovants aussi, qui sont fabriqués sur place, et un réseau d'artisans qui sont formés et qui sont aussi à disposition, qui peuvent du coup intervenir pour rénover les bâtiments, les maisons.
Ça fait partie du programme TEPOS, de pouvoir aussi effectivement rénover pour consommer moins d'énergie. Voilà. Alors on a quand même commencé à évoquer les filières d'excellence, enfin les filières sur lesquelles vous vous positionnez. On a parlé de la méthanisation, mais que peut-on mettre en avant sur les autres filières du territoire, sur les monts du Lyonnais par exemple? Je le disais rapidement en mot d'introduction, sur les monts, on a un tissu d'activités dynamique et très diversifié en fait, où donc il y a effectivement ces nouvelles filières sur de l'éco-développement vers lesquelles on veut aller plus loin aussi. Donc c'est aussi inciter des porteurs de projets à développer ce type d'activité et rejoindre notre projet de territoire. Mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on se positionne. Au niveau de notre tissu économique, en fait, on a plus de 75% d'entreprises qui sont des très petites entreprises et plutôt sur l'économie de proximité, en fait. Et c'est aussi une filière qu'on souhaite développer. Donc, économie de proximité, c'est quoi? En fait, c'est un tas d'activités qui sont produites sur les monts du Lyonnais et consommées sur le territoire. Consommées que ce soit par la population, sur du commerce, de l'artisanat, on le disait, sur les artisans de la construction, de la rénovation. Mais ça peut être aussi des activités touristiques. Et là, il y a un levier de développement à échelle des monts, puisqu'on est effectivement entre Lyon et Saint-Étienne, avec un bassin de visiteurs potentiels du week-end de plus de 2 millions de touristes, ce qui est quand même pas anodin en termes de potentiel. C'est aussi, tout à l'heure j'ai pas cité les communes sur les monts du Lyonnais, il y a la commune de Chazelles-sur-Lyon avec l'atelier Musée du Chapeau qui accueille plus de 30 000 visiteurs à l'année. On est sur des potentiels d'activités touristiques, que ce soit en termes d'hébergement ou d'offres complémentaires. Et puis il y a aussi des filières plus pour des indépendants ou du travail à distance, puisque sur le territoire, donc pour le volet département du Rhône, fibre optique et très haut débit généralisé. Et puis on disait à proximité de deux grandes métropoles, Lyon et Saint-Étienne. Donc on peut choisir le cadre de vie, avoir des vallons et vivre dans un territoire rural paisible et dynamique, tout en étant en proximité de grandes métropoles. Sur les filières, sur le Beaujolais vert, on a parlé du bois tout à l'heure. Quelles sont les autres filières sur lesquelles vous vous êtes positionné ? On est vraiment sur les mêmes filières. On est aussi très tourné sur le tourisme. Nous, sur le Beaujolais vert, donc on a un site un petit peu qui est connu, qui est le lac des Sapins, qui propose une baignade écologique. C'est le plus grand espace de baignade écologique en Europe. 8000 mètres carrés qui ont été mis en place en fait l'année dernière sur l'enceinte du lac. Donc là, il y a 200 000 visiteurs par an, par exemple. Après, il y a évidemment tout ce qui est randonnée, VTT, vélo électrique aussi, qui se développe pas mal aussi sur notre territoire. Je pense que vous, c'est pareil. Tous ces types de sports aujourd'hui qui se développent dans des territoires comme les nôtres. Évidemment, bien sûr, des gîtes et des chambres d'hôtes aussi. Donc ça, c'est vrai qu'on a parlé du tourisme, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que les activités liées au numérique sont vraiment des filières en émergence aujourd'hui aussi. Nous, on a beaucoup travaillé sur les questions du télétravail et du travail à distance. Aujourd'hui, l'accès Internet fait changer les usages de travail. On peut travailler depuis n'importe où, à distance de ses clients. Donc, des personnes qui souhaitent changer de cadre de vie, ne plus forcément habiter en ville, mais qui ont le même accès à l'information et la possibilité de travailler que quand on est en ville, puisqu'on a aussi le très haut débit grâce au câble que le Rhône a mis en place sur tout le territoire. Et donc aujourd'hui, des petites sociétés de web, des cabinets d'architecture, des cabinets d'études, tout ce type d'activités peuvent aujourd'hui travailler sur nos territoires et ça redonne, je crois, une vraie attractivité au milieu rural. Oui, puisque on va l'évoquer, le cadre de vie aussi est exceptionnel sur vos territoires. Quel accompagnement vous proposez pour les porteurs de projets, mais sur le projet de vie, sur le Beaujolais vert pour commencer ? Alors nous, on a mis en place, en tout cas pour le projet de vie, puisqu'on accompagne aussi bien sûr les projets économiques, sur l'économie, un dispositif un peu original avec un réseau de villages d'accueil qui sont des communes qui souhaitent accueillir et aider les personnes qui veulent venir s'installer. Quand on est habitant d'un village, on sait où se trouve l'école, les commerces, les usages, les clubs de sport. Et l'idée, c'est de pouvoir partager ces informations avec les gens qui arrivent pour les aider à s'intégrer. Donc le rôle et la fonction des villages d'accueil, c'est d'avoir un petit comité local d'accueil, donc des habitants, des élus, qui sont là
voilà, pour renseigner les gens, pour les aider à s'installer, pour répondre à leurs questions concrètes de vie, parce que quand on arrive avec son conjoint et ses enfants, il y a toute la famille qui a besoin de s'y retrouver et d'être à l'aise. Hein, il n'y a pas que le porteur de projet. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment offrir cette connaissance fine du territoire et cet accueil local à l'échelle de la vie, puisque le village, voilà, c'est l'échelle de la vie. Donc un projet de vie et professionnel. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a entre 30 et 40 villages d'accueil sur le territoire. Et sur les monts du Lyonnais, il y a aussi une vie associative très riche, une vie locale très forte sur le territoire. Oui, tout à fait. On le disait tout à l'heure, un dynamisme, mais c'est pas qu'un mot. Oui, il y a une vie associative très importante et puis aussi une vie, que ce soit au niveau des loisirs et des services de proximité qui sont très développés sur le territoire. Par exemple, je disais tout à l'heure 34 communes, il y a 5 bourgs-centres qui regroupent plus d'une cinquantaine de commerces et des services de proximité. Mais le bourg de chaque village, il est à quoi, à 10 minutes maximum. Enfin voilà, on est vraiment en proximité là-dessus. Et puis beaucoup aussi d'activités, que ce soit, j'avais fait un petit topo, par exemple, parce qu'on est aujourd'hui à Parcours France, le salon pour le Parisien qui veut partir au vert et s'installer au vert. Et c'est un peu le discours qu'on tient ensemble. C'est de dire aussi quand je reçois ma famille, il y a aussi de l'activité en fait, parce qu'on peut aller, je citais tout à l'heure le musée du Chapeau, je peux aller à Salvaterra qui est un parc d'attractions médiévales, mais j'ai aussi de la randonnée. Voilà, il y a aussi un tas d'activités qui sont proposées. De vie, et puis quand j'accueille ma famille. Où peut-on vous contacter ? Il y a un site internet qui regroupe l'ensemble des informations que vous nous avez données sur le Beaujolais vert pour commencer. Alors nous, on a un site qui s'appelle Beaujolais vers votre avenir. Voilà, qu'on retrouve assez facilement sur internet quand on tape ces mots-là. Dessus sont répertoriés un certain nombre d'offres d'activités ou d'opportunités d'installation, des locaux, des bureaux, des espaces de travail, des pépinières d'entreprise aussi, bien sûr, des hôtels d'entreprise. Voilà, donc on a identifié sur le territoire toutes ces offres de reprise ou d'installation. On a toutes les fiches village d'accueil, bien sûr, pour avoir un certain nombre d'informations à distance, et puis tout le parcours à l'installation qu'on propose. Voilà, donc sur le site, effectivement, c'est un bon média pour avoir des premières informations sur le territoire. Porte d'entrée sur le territoire. Et sur les monts du Lyonnais, il y a un contact particulier, un site. Oui, le site internet www.mont-du-lyonnais.fr. Et puis ensuite, pas hésiter à nous contacter en direct. Il y a tous les mails et numéros de téléphone sur le site. Écoutez, mesdames, merci beaucoup d'être venues sur le plateau de S'installer en région. Merci. Merci à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.